بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va lire ensemble quelques fatwas de Cheikh Saleh Al-Fawzan, et c'est pas un cours, si on veut, c'est pas un cours, c'est-à-dire que c'est seulement il y a un petit rappel en même temps, une petite intervention. Inch'Allah, ça durera pas plus que 30 minutes environ, Inch'Allah, 30 minutes à 40 minutes, Inch'Allah. Et on lit quelques fatwas sur différents sujets. Et c'est un livre que j'ai commencé avec des frères ici à Montréal. Qu'est-ce qu'on faisait? On lisait quelques fatwas avant les cours ou après les cours, selon le temps qui nous restait. Et donc, alhamdulillah, donc j'ai pensé que c'est une bonne chose de continuer, puisque c'est un livre très important, très intéressant, rempli de fatwas sur différents sujets qui ont rapport avec le manhaj. Et à notre époque, on sait que la question de manhaj est devenue très importante, parce que c'est quelque chose que les gens ignorent en grande partie. Les musulmans en général ne connaissent pas grand chose en ce qui a rapport avec le manhaj des salaf as-salih, et il y a peu de prêcheurs malheureusement qui en parlent et qui clarifient ces questions pour les musulmans, en particulier en français. Donc c'est très important qu'il y ait des clarifications et des explications qui soient données à ce sujet-là. Donc c'est pour cette raison-là donc que je lis ces fatwas-là avec mes frères. Et Inch'Allah, donc on a presque fini le volume 1, on est rendu à la partie 54 du livre. Donc on est toujours dans la section des fatwas au sujet de la section qu'on est en train de lire en ce moment, c'est la section au sujet des méthodologies de da'wah, question au sujet des méthodologies de da'wah, c'est-à-dire ceux qui utilisent pour faire la da'wah des moyens qui sont innovés, qui sont nouvelles, qui ne font pas partie des moyens qui ont été enseignés et ramenés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces moyens-là, il y a par exemple, comme on a mentionné dans les fatwas précédentes, la question des anachides. J'ai fait 3 cours sur les anachides, dans lesquels j'ai mentionné les paroles des ulama au sujet des anachides. Donc j'ai lu les fatwas du cheikh qui sont dans le livre en question, les fatwas du cheikh Al-Fawzan, et j'ai rajouté également d'autres fatwas des ulama concernant ce sujet-là, des anachides. Parce que c'est, comme on a expliqué, c'est le manhaj des soufiyya et des hizbiyin qui utilisent cette méthode. Ensuite, on a parlé également un autre moyen que les hizbiyin utilisent, c'est les pièces de théâtre. Okay? Et on a lu donc les fatwas de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, et on a clarifié donc que c'est quelque chose qui est en opposition avec le manhaj des salafs. Le Cheikh il a mentionné que c'est haram, ces choses-là. On va lire encore aujourd'hui des fatwas sur ça, et on va confirmer encore une fois avec les paroles du Cheikh qu'est-ce qui a rapport avec cette question. Donc la première question qu'on va lire aujourd'hui avec la réponse, c'est la suivante. السؤال يلاحظ على الشباب أو على شباب الصحوة حماس شديد في القيام بالدعوة مما حماس شديد في القيام بالدعوة مما يسمع من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس، فما هو توجيهكم في ذلك؟ Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, et on lui dit, on remarque que les jeunes du Sahwa, ça c'est un terme qui a été inventé à notre époque, Shabab al-Sahwa en arabe. Qu'est-ce que ça signifie? Al-Sahwa, ça veut dire le réveil. Donc ils emploient cette terminologie-là pour désigner les jeunes à notre époque qui ont fait un retour à l'islam,
qui ont montré un intérêt plus grand pour l'islam à notre époque, et en voulant dire que auparavant ils s'étaient comme endormis, puis ils ont été réveillés par l'islam, par la da'wa, comme ils le prétendent. Donc Shabab al-Sahwa, c'est une terminologie moderne qui a été inventée, qui est nouvelle, et vous allez voir qu'est-ce que le cheikh a à dire à propos justement de cette expression-là. C'est surtout les Ikhwan et les Hizbiyin qui emploient cette terminologie-là. Donc on va voir qu'est-ce que le cheikh va dire par la suite à ce sujet. Donc il dit, donc on remarque chez les jeunes du réveil un enthousiasme très fort pour établir et pour faire la da'wa, à cause de ce qu'on entend au sujet de la grande récompense de celui qui fait la da'wa. Puis on voit que cet enthousiasme pour la da'wa s'en va très rapidement. Alors quel est votre conseil et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme orientation à ce sujet? Parce que souvent c'est ça ce qui se passe, les jeunes à notre époque, puis c'est-à-dire ça fait longtemps que c'est comme ça, des jeunes rentrent dans la da'wa avec beaucoup de hamas, comme il dit dans la question, beaucoup d'enthousiasme, d'excitation, parce que parfois ils entendent une conférence sur un sujet qui les motive, puis aussitôt que une journée ou 2 journées est passée, et puis ils reviennent à leur état habituel. Donc l'excitation est partie, l'enthousiasme s'en va. Donc qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet? La réponse du cheikh est la suivante. Al-Jawab: أنا لي تحفظ على استعمال هذه الكلمة الصحوة الإسلامية، وقد نشرت في الصحف أكثر من مرة. أطالب بترك هذه العبارات لما فيها من جحود لجهود العلماء المصلحين المستمرة في كل زمان، وجحود للبقايا الصالحة من هذه الأمة التي لا تخلو منها الأرض إلى قيام الساعة. Donc le cheikh il commence en disant qu'il a une réserve au sujet de l'utilisation de l'expression de la parole le réveil islamique, et cette parole elle a été propagée dans les journaux plusieurs fois, et il dit je demande que cette expression là soit abandonnée, parce que dans cette expression là il y a une sorte de négation des efforts des ulama réformateurs qui est continuel, des efforts continuels des ulama réformateurs à toutes les époques. Et il y a également une négation, un certain reni ou déni de ceux qui restent parmi les hommes pieux dans cette umma, et dont la terre ne pourra jamais être exempte. C'est-à-dire il n'y aura jamais une époque où il n'y aura pas un groupe ou un nombre de gens pieux qui vont être sur la terre jusqu'au jour de la résurrection. Et par rapport à ce que le cheikh dit justement ici, on peut se référer justement au hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit qu'il y aura toujours un groupe de sa umma qui va être sur la vérité, qui va être victorieux sur la vérité. Donc ça veut dire que comme dans le hadith à la fin ça dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Donc il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être sur la vérité, qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent et ceux qui s'opposent à eux ne leur feront aucun tort, ne pourront leur faire aucun mal, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement, et ils seront encore ainsi. Donc ça veut dire que il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va appeler au bien. Donc c'est pas correct de dire cette expression justement du réveil islamique ou des jeunes du réveil, justement parce que
il n'y a jamais eu cette période où tout le monde était endormi, où il n'y avait personne de réveiller, hein, ou personne qui essayait de réveiller les autres ou de les ramener à l'islam. Il y a toujours eu un groupe de la Ummah sur la vérité, et il y en aura toujours un groupe de la Ummah sur la vérité jusqu'à la fin des temps, hein. Et donc c'est pour cette raison-là que le cheikh il mentionne qu'il a une réserve par rapport à l'utilisation ou à l'emploi de cette expression. Après le cheikh il dit وَالْحَمَاسُ لِلدَّعْوَةِ طَيِّبٌ وَالْإِنسَانُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ رَغْبَةٌ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وإلى الدعوة لكن لا يجوز له أن يباشر الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل ويعرف طرق الدعوة ويكون عنده علم بما يدعو إليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne l'enthousiasme pour faire la da'wah, ça c'est quelque chose de bien, et il se peut que quelqu'un ait un désir ou une volonté ou qu'il aime faire le bien et qu'il ait la motivation et qu'il soit intéressé à faire le bien et à faire la da'wah. Toutefois, il n'est pas permis pour lui de rentrer dans la da'wah et de commencer à vouloir faire la da'wah, excepté après qu'il ait appris. C'est-à-dire, il doit apprendre avant. Pas rentrer dans la da'wah sans avoir étudié, sans avoir appris l'islam avec les ulama. Et qu'il ait appris également, qu'il ait su comment appeler les gens à Allah. Et qu'il connaisse également les différentes méthodes de da'wah. Hein, et qu'il ait de la science, hein, au sujet de ce à quoi il appelle et au sujet de ce à quoi il invite les hommes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 108 dans Surat Yusuf, il dit: dis ô Muhammad, voici mon chemin, voici ma voie, hein, j'invite à Allah à la basira, c'est-à-dire avec science. Le cheikh il dit ensuite: فالجاهل لا يصلح للدعوة لا بد أن يكون عنده علم وإخلاص وصبر وتحمل وحكمة ولا بد أن يعرف طرق الدعوة ومناهج الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit donc l'ignorant il n'est pas apte à faire la da'wah. Il faut, pour qu'il puisse faire la da'wah, qu'il ait du ilm, c'est-à-dire qu'il ait de la science, qu'il possède de la sincérité, une pureté d'intention, qu'il possède de la patience et de l'endurance, qu'il possède également de la sagesse, et il faut également qu'il connaisse les différentes façons de faire la da'wah et les méthodologies de la da'wah que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc tout ça c'est des explications et des choses très importantes, parce qu'on voit des jeunes à notre époque qui sont très motivés, comme le cheikh il explique. Beaucoup de gens sont motivés à faire la da'wah et ils veulent rentrer dans la da'wah, mais ils n'ont pas la patience d'apprendre avant et d'étudier auparavant pour connaître la religion comme il faut, pour savoir exactement à quoi ils invitent et pour savoir les différentes façons de faire la da'wah et de suivre l'exemple des ulama justement dans la façon de faire la da'wah. C'est pas n'importe comment. Donc, ceux qui sont trop pressés à rentrer dans le domaine de la da'wah et à commencer à faire de la prêche sans avoir étudié préalablement avec les ulama et avoir fait des études pour être capable de comprendre comme il faut, eh bien, souvent ces gens-là, par la suite, ils ont des gros problèmes dans leur manhaj et dans leur compréhension de l'islam. Et c'est ça ce qu'on remarque maintenant de la part de plusieurs prêcheurs, hein, qui ont une grande ignorance dans certaines questions très importantes, hein, et qui tombent dans des erreurs et qui induisent d'autres personnes aussi dans les erreurs avec eux. Le cheikh il dit ensuite: أما مجرد الحماس أو مجرد المحبة للدعوة ثم يباشر الدعوة هذا في الحقيقة يفسد أكثر مما يصلح
وقد يقع في مشاكل ويوقع الناس في مشاكل، فهذا يكفيه أن يرغب في الخير ويؤجر عليه إن شاء الله. لكن إن كان يريد الدخول في مجال الدعوة فليتعلم أولا. ما كل واحد يصلح للدعوة وما كل متحمس يصلح للدعوة. التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de se baser uniquement sur l'enthousiasme et l'excitation, ou bien uniquement sur l'amour de la da'wah, tu dis ah mais j'aime la da'wah donc je veux faire la da'wah, hein, et puis ensuite tu rentres dans la da'wah et tu commences à faire la da'wah. Il dit ça en réalité c'est quelque chose qui amène plus de désordre que de bien et que de réforme. Donc ça ramène plus de mal que de bien. C'est ça ce qu'on remarque par exemple chez des gens comme Jamaat Tabligh qui sont excités pour vouloir faire la da'wah comme ils disent, mais avec de l'ignorance. Donc comme le cheikh il dit, c'est la même chose. Ou bien des jeunes chez les Ikhwan ou autres qui rentrent dans la da'wah sans avoir étudié. Ils font plus de désordre que de bien. Et la même chose chez beaucoup d'autres catégories de personnes comme ça aussi. Et le cheikh il dit, il rentre par la suite dans des problèmes à cause de ça. Et il fait d'autres personnes entrer dans les problèmes eux aussi. Donc le cheikh il dit, donc une personne comme ça, qui a cet amour pour la da'wah ou qui a cet enthousiasme pour la da'wah, mais qui n'a pas de science, c'est suffisant pour lui comme d'inviter les gens à faire le bien. Et il sera récompensé pour ça, Inch'Allah. Comme par exemple, il dit aux gens, faites la prière, ne négligez pas vos prières, faites le jeûne, faites des bonnes œuvres, faites la sadaqa, soyez bons envers vos parents, des choses comme ça. Il leur encourage à faire le bien. Ça c'est correct. Et il va être récompensé pour ça, Inch'Allah. Mais si par contre il veut rentrer dans la da'wah et dans le domaine de la da'wah, alors là il doit apprendre en premier. Il doit apprendre en premier. C'est pas toute personne qui est apte à faire la da'wah et qui est apte à rentrer dans la da'wah. C'est pas toute personne qui a cet enthousiasme et cette excitation de vouloir faire la da'wah qui est apte à faire la da'wah. Et le fait d'être enthousiasmé puis d'avoir cette excitation pour faire la da'wah avec l'ignorance, alors ça c'est quelque chose qui ramène plus de tort que de bien. Ensuite le cheikh il dit, on a posé ensuite une autre question au cheikh, parce que il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la da'wah et qui n'avaient pas étudié, et puis après par la suite on leur dit il faut aller étudier l'islam, et ils refusent d'arrêter ce qu'ils font et ils persistent à vouloir continuer à faire la da'wah avant d'avoir étudié. Donc ces gens-là, s'ils sont vraiment sincères et s'ils veulent vraiment faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont qu'à partir étudier, aller voir les ulama, aller apprendre avec les ulama, et puis après ils reviennent et ils continuent dans la da'wah. Mais de vouloir persister à faire la da'wah sans science ou sans être parti avec les ulama, ça c'est incorrect. Le cheikh, on lui a posé une autre question. السؤال: أستمع لبعض الأشرطة للدعاة وقد دخلت في دوامة وصراع نفسي أعتقد أنني مقصر في أمور ديني رغم التزامي التام، ويراودني هذا الشعور وهذه الوساوس كلما استمعت لهذه الأشرطة التي أوشكت على الدخول في درب الوسوسة، فبما ينصحني فضيلتكم؟ الجواب: ننصحك أن تقتصر على سماع أشرطة العلماء المفيدة لك في دينك
وهي أشرطة الصادرة عن علماء موثوقين وفقهاء في الدين. أما أشرطة غير العلماء فننصحك بعدم الاستماع إليها لأنك لا تستفيد منها بل قد تشوش عليك وتجلب لك الوساوس كما ذكرت. Donc c'est quelqu'un qui pose la question au cheikh et il dit qu'il écoute des cassettes de certains du'at, certains prêcheurs, et que ces cassettes font rentrer chez lui des conflits intérieurs, hein, et il commence à croire, à cause du fait qu'il écoute ces cassettes de ces prêcheurs, il se met à commencer à croire que il a des manquements dans sa religion, alors que c'est une personne qui est fermement accrochée à sa religion, hein, mais malgré tout il a toujours ces pensées-là et ces idées-là qui le poursuivent à chaque fois qu'il écoute ces cassettes et ces audios de la part de ces prêcheurs, et il craint que cela va le faire rentrer dans les genres de wiswas ou de waswasa, ce qu'on appelle les soupirs du shaitan, hein, les suggestions que le shaitan vient soupirer dans l'âme des gens, qui leur fait mettre et qui leur amène des doutes dans leur religion ou des choses de ce genre. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, hein, noble cheikh, à ce sujet? Alors le cheikh il répond en disant: nous te conseillons de rester, hein, ou de te limiter à l'écoute des cassettes des ulama qui sont bénéfiques dans ta religion, hein, qui sont bénéfiques pour ta religion, et ce sont les cassettes qui viennent de la part des ulama qui sont fiables et des gens qui ont un fiqh, une compréhension de la religion. Mais si tu vas écouter les cassettes d'autres que les ulama, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des ulama, alors on te conseille de ne pas les écouter, parce que premièrement tu ne vas pas profiter, et au contraire elles vont te créer toutes sortes de problèmes, hein, justement comme les wasawis, les différentes justement suggestions ou soupirs que tu ressens justement quand tu écoutes ces personnes-là, comme tu l'as mentionné. Ensuite, on a posé une autre question au cheikh au sujet justement du théâtre, comme on disait tout à l'heure. السؤال: ناقشني أحد أصحابي بأن التمثيل بشروطه الشرعية حلال، واستدل بقصة يوسف عليه السلام مع إخوته حين أخفى المكيال السواع في رحل أخيه، واستدل بقصة الملكين اللذين تصورا المحراب على النبي داود عليه السلام، وادعى أحدهما أن صاحبه أخذ نعجته إلى نعاجه، واستدل بوقائع أخرى من القرآن والسنة. ما قولكم في هذه الأدلة؟ وما موقف الإسلام من التمثيل بشروطه الشرعية كأسلوب من أساليب التعريف بالإسلام والدعوة إليه؟ جزاكم الله خيرا. وهل تذكرون لي بعض هذه الشروط؟ Donc on a posé la question au cheikh Salih Al-Fawzan. On lui dit que certaines personnes parmi ses compagnons ont débattu avec lui en disant que le théâtre, quand il respecte les conditions de la religion, ça devient halal. Et ils ont ramené comme argument ou comme preuve l'histoire de Yusuf alayhi salam avec ses frères lorsqu'il a caché dans la monture de leur frère, la monture de son frère, ils ont caché la coupe qui appartenait au roi. Également, ils ont mentionné comme exemple ou comme preuve l'histoire des deux anges qui ont grimpé la clôture du sanctuaire pour rentrer chez Daoud alayhi salam, et l'un d'entre eux a mentionné ou a prétendu que son compagnon avait pris sa brebis pour l'ajouter à ses brebis. Et ils ont mentionné également comme preuve d'autres événements ou occasions qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna,
quelle est votre parole ou votre position vis-à-vis de ces preuves, et quelle est la position de l'islam vis-à-vis du théâtre avec ses conditions légales, et comme étant un moyen parmi les moyens de faire connaître l'islam et d'inviter ou d'appeler ou de faire la da'wa à l'islam. Que Allah vous récompense en bien. Et est-ce que vous pourriez nous mentionner certaines de ces conditions? Donc le cheikh, il répond au sujet de cette question. Vous savez que les hizbiyin et les ikhwan, ce sont eux qui insistent pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire le théâtre soi-disant islamique et des choses comme ça. Et dernièrement, il y a les prêcheurs parmi les hizbiyin de la France qui ont utilisé cette méthode-là et qui ont mis leurs vidéos de théâtre sur Internet, comme Rachid Abu Hudayfa, Nadir Abu Anas, et ce petit groupe qui propage leur da'wa maintenant sur Internet, sur YouTube et sur Dailymotion et d'autres moyens de propagation. Donc, qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit à ce sujet? Cheikh, il dit Al-Jawab, At-Tamthil min amal al-masarih al-ajnabiyya وتسرب إلى بلاد المسلمين عن طريق التشبه بالأجانب ولم يكن معروفا عند المسلمين. Donc la réponse, le cheikh il commence à répondre en disant que le théâtre c'est de faire ce genre de spectacle qui est fait par les étrangers, c'est-à-dire par les non-musulmans, et qui s'est répandu dans les pays musulmans par la voie de la ressemblance ou de l'imitation des étrangers, c'est-à-dire l'imitation des kuffars. Et ce n'est pas quelque chose qui était connu parmi les musulmans ou chez les musulmans, c'est-à-dire le théâtre ça vient pas des musulmans, ça vient des kuffars. Ensuite le cheikh il dit وما جاء في القرآن من قصص الأنبياء ليس هو من باب التمثيل الذي يعمل في المسارح فالاستدلال بالآيات عليه استدلال في غير محله وتفسير للقرآن بغير تفسيره. Donc le cheikh il dit ensuite, et ce qui est venu dans le Coran comme histoire des prophètes, ça ne fait pas partie du théâtre qui est fait comme dans les spectacles ou les choses de ce genre ou dans les théâtres. Donc d'utiliser ça comme argument ou comme preuve en citant ces versets, le fait de chercher ces choses-là comme étant d'utiliser ces versets comme étant des preuves, c'est de les utiliser et de les employer en dehors de leur contexte, et c'est d'interpréter le Coran par autre que son interprétation. Il dit ensuite وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَالتَّمْثِيلُ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الِاغْتِيَابِ وَالتَّنَقُّصِ لِلْمُمَثِّلِ بِهِمْ. Donc le cheikh il dit que donc étant donné qu'on a compris en se basant sur ce qu'on vient d'expliquer, le théâtre c'est quelque chose qui est haram à cause de ce qu'il contient d'imitation des kuffars, et également du fait que c'est quelque chose qui est une forme de jeu et de divertissement futile, et à cause de qu'est-ce qu'il contient comme médisance, et également qu'est-ce qu'il contient comme manque de respect envers la personne dont on joue le rôle, dont on essaie de jouer le rôle. Et ça ne fait partie que de quelques-unes des raisons pourquoi le théâtre est interdit en islam. Sinon, dans d'autres fatwas de d'autres ulama, il y a d'autres raisons qui ont été mentionnées, d'autres raisons qui ont été expliquées, comme par exemple le fait qu'il y a dans ça une forme de mensonge et
de raillerie contre l'islam et contre les croyants. Et il y a aussi le fait d'imiter les gens du péché, et même parfois les koufars et les mushrikines. Il y en a même parfois qui vont essayer de jouer le rôle du diable. Voilà, iyadhu billah. Donc tout ça c'est des exemples de choses qui sont haram. Et surtout si on regarde maintenant à quel point les koufars sont allés loin dans tout ce qui a rapport avec le cinéma, le théâtre, toutes ces choses-là, on se demande jusqu'où ça va aller, puisque maintenant ils imitent et ils font tout ce qui est mauvais, ils le reproduisent, le crime, le vol, le meurtre, le zina et tout, ils le reproduisent et ils le refont comme si c'était vrai. Donc le cheikh il dit ensuite une autre question qu'on lui a posée, et c'est la dernière question, Inch'Allah, après on va s'arrêter. Le cheikh on lui a posé la question suivante: السؤال بعض الأئمة يطيل خطبة الجمعة لتصل أحيانا إلى قرابة الساعة أو تقل قليلا، ويقول إن ذلك ضروري، وأن الواجب أن تطرق الخطبة أو أن تتطرق الخطبة إلى مشكلة من المشكلات الاجتماعية، وأحيانا لا تنتهي صلاة الجمعة سوى الساعة الواحدة، مع أن الظهر يؤذن له في الساعة 11:40 دقيقة، فما حكم ذلك؟ Donc on a posé la question au cheikh, on lui a dit que certains imams ils prolongent la khutbah et parfois elle atteint même la durée d'1 heure ou un petit peu moins parfois, et les personnes qui font ça disent que ça c'est nécessaire parce que qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de toucher dans la khutbah certains des problèmes parmi les problèmes sociaux, et parfois la prière n'arrête, comme c'est-à-dire il ne termine pas la prière avant 1 heure, avant 13 heures, alors qu'on fait le azan de la prière de Zohr à 11h40. Donc ils prennent parfois presque 1h20 pour la khutbah et la prière. Donc quel est le verdict à ce sujet-là? Donc le cheikh Al-Fawzan il répond à ce sujet. Il dit al-jawab السنة تقصير خطبة الجمعة وإطالة الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الجمعة وطوله صلاته نعم مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، لأن إطالة الخطبة فيها مشقة على المؤمنين، ولا سيما كبار السن وأصحاب الأشغال، وربما يكون المكان مزدحما أو شديد الحرارة أو البرودة، فيحصل بحبس الناس فيه مشقة. وليس المقصود من الخطبة تعليم الناس كل شيء في خطبة واحدة، بل يقتصر الخطيب على بيان المهم ويحرص على الاختصار والتركيز والتأثير حتى يخرج بفائدة، ويتجنب طرق المواضيع البعيدة عن أفهام الحاضرين وعن مجتمعهم. Donc, pour commencer l'explication de ce que le cheikh il vient d'expliquer, c'est que la sunna, il dit que la sunna c'est de raccourcir la khutbah de Jumu'ah et de prolonger la prière. Ça c'est par rapport à l'exemple qu'on doit suivre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également de son exemple et sa parole aussi, puisque dans un hadith rapporté par Muslim, qui est le hadith 594 dans Sahih Muslim, il dit que le fait de raccourcir la khutbah et de prolonger la salat,
ça c'est un signe de la compréhension que la personne a de la religion. Alors prolongez la salat et raccourcissez la khutbah. Donc de prolonger la khutbah, le cheikh il dit que lorsqu'on prolonge la khutbah, ça rend les choses lourdes et difficiles pour les fiha mashaqqatun ala al-ma'mumin. Donc il y a dans le fait de prolonger la khutbah une difficulté pour les gens qui viennent faire la prière, en particulier les personnes qui sont âgées et les gens qui ont des occupations, et il se peut même que la place soit comme on dit que la place soit remplie, que les gens soient serrés à l'intérieur, ou qu'il y ait une chaleur très intense ou bien un froid très intense. Alors du fait de garder les gens emprisonnés comme ça trop longtemps, eh bien ça fait que ça devient une difficulté pour les gens, ça devient lourd pour les gens. Et le cheikh il dit que le but c'est pas d'apprendre dans une seule khutbah tout, c'est pas le but de la khutbah, c'est pas de tout enseigner dans une seule khutbah. Tu peux pas enseigner aux gens tout dans une seule khutbah. Tu te limites, le khatib, la personne qui fait la khutbah, elle doit se limiter à expliquer le plus important et doit faire des efforts pour raccourcir et pour résumer et pour se concentrer sur les choses les plus importantes et pour essayer d'affecter, de faire un effet sur les gens pour que lorsqu'ils sortent, ils sortent avec quelque chose de bénéfique, qu'ils aient profité. Et il doit s'écarter des sujets qui sont trop loin de la compréhension des gens qui sont présents et des sujets qui sont trop loin de leur contexte social aussi. Parce qu'on le voit ça dans les khutbahs, il y en a qui, Allah musta'an, font des khutbahs sur des choses qui n'ont aucun rapport avec les gens qui sont devant eux, et il y en a qui font des khutbahs sur des choses qui ne sont pas bénéfiques pour les croyants qui sont dans la mosquée. Le cheikh dit ensuite وَيَجِبُ أَن تَكُونَ الخطبة نابعة من الكتاب والسنة لا من المجلات الصحفية والأفكار الحزبية والصراعات الجدلية التي أصبحت طابع غالب الخطب اليوم في البلاد الإسلامية، وهذا خروج بالخطبة عن موضوعها الذي شرعت من أجله، وهو تبصير الناس بأمور عقيدتهم ودينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم. Donc le cheikh il explique que il est obligatoire de faire en sorte que la khutbah soit extraite ou découle de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et non pas des magazines ou des journaux ou des pensées des différents partis ou bien des conflits, il y a des différents conflits ou des différents débats qui se passent. Non, c'est pas ça le but de la khutbah, et c'est pas de là que doit venir la khutbah. Il dit parce que ça c'est ce qu'on remarque de la part de la plupart des khutbahs qui sont données dans les pays musulmans aujourd'hui. Elles sont devenues des khutbahs qui tournent autour de ces choses-là. Lorsque quelqu'un agit de cette façon, il fait sortir la khutbah de son sujet et du but pour lequel il a été légiféré dans l'islam, qui est de faire comprendre aux gens les questions de aqidah, les questions de leur religion, les choses qui ont rapport avec les transactions et les interactions avec les autres, qui ont rapport avec le fait, c'est-à-dire qu'on doit faire comprendre aux gens ces choses-là, on doit faire comprendre aussi aux gens qu'est-ce qui a rapport avec le bon comportement islamique et la bonne conduite selon les règles de l'islam, et non pas de rentrer dans les autres questions comme qu'est-ce que le cheikh a mentionné au sujet des journaux, des magazines et de qu'est-ce qui se passe ici et là. Le cheikh il dit وَلَقَدْ اضْطُرَّ بعض الخطباء الذين خرجوا بالخطبة عن موضوعها إلى أن يخالفوا السنة
فأطالوا الخطبة لتستوعب ما عندهم من الأفكار الفارغة ولو على حساب راحة المستمعين وقصروا الصلاة جدا لأن الخطبة استوعبت الوقت لأن الصلاة ليست مجالا لبث أفكارهم فإن لله وإنا إليه راجعون اللهم اهدي ضل المسلمين إلى الحق وردهم إلى الصواب. Donc le cheikh il dit ensuite que il y a certains parmi les gens qui font la khutbah, parmi les différents imams des mosquées, ils ont été forcés de sortir du sujet de la khutbah, hein, ils ont été obligés. Et ceux qui font sortir la khutbah de son sujet ont été forcés de sortir et de contredire la sunna et de prolonger la khutbah pour pouvoir justement avoir le temps de propager toutes les idées vides qu'ils ont. Hein? Et ça c'est sur le dos bien entendu du confort des gens qui viennent écouter. Et d'un autre côté, ils ont contredit la sunna aussi du fait qu'ils ont raccourci la prière, hein, à l'extrême. Pourquoi? Parce que la prière, ça leur permet pas de pouvoir propager leurs idées. Hein? Donc ils raccourcissent la salat. Pourquoi ils raccourcissent la salat? Parce que la khutbah a pris tout le temps. Hein? Donc ils font le contraire de la sunna. Et souvent, surtout dans les pays non musulmans, les gens ils travaillent. Donc ils savent que la khutbah, si elle est trop longue, les gens vont être dans des problèmes puisqu'ils viennent pendant leur pause de travail ou des choses comme ça. Donc il y en a qui, parmi les imams, vont faire une khutbah, ils vont faire une longue khutbah pour prendre tout le temps pour la khutbah, puis une petite prière très courte. Hein? Donc ça c'est l'exemple. Et dans cette khutbah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler des choses qui sont parfois souvent contraires à la sunna. Donc le cheikh il fait un dua pour terminer, il dit: c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Oh Allah, guide les égarés parmi les musulmans vers la vérité et ramène-le à ce qui est correct. Donc ça y est pour cette partie. On a complété donc le chapitre au sujet des méthodologies de da'wah et on va s'arrêter donc maintenant ici, puis on continuera Inch'Allah. Demain on va lire encore quelques fatwas comme ça encore demain Inch'Allah, et on commence un nouveau chapitre qui est Fatawa Manhajiyya Mutanawwi'a, c'est-à-dire des fatwas diverses, fatwas sur le manhaj, c'est-à-dire des fatwas sur différents sujets mélangés qui ont rapport avec le manhaj. Hein? Donc Inch'Allah on continue demain bi'idhnillah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.